Bonjour. Alors, puisque je suis absente aujourd'hui, je vais poursuivre mes explications par l'entremise de vidéos. Donc, hier, on était rendu ici. Alors, si on a l'équation algébrique 16 est égale à 9 fois A, alors il faut trouver la valeur de A, donc on doit isoler la variable. Alors, afin d'isoler la variable, on fait ceci. Alors, puisque c'est une multiplication, ici, il faut diviser par 9 pour être capable d'isoler la variable. Donc, ce côté ici aussi divisé par 9. Alors, si je prends ma calculatrice, parce que ce n'est pas une division habituelle, alors je vais faire 16 divisé par 9. Donc, ça me donne 1,78 centièmes, puisque le 7 ici, à la position des centièmes, est suivi d'un autre 7. Il faut que je l'arrondisse à 8. Donc, ma réponse ici, pour le A, devient 1,78 centièmes. OK? Alors, si j'ai à faire celle-ci pour isoler la variable, alors, puisque c'est une addition, je vais faire l'opération contraire pour être capable d'isoler mon C. Donc, puisque c'est plus 75, je vais faire moins 75. Donc, ici, moins 75. Donc, le C va être égal à moins 65. Ça va être une réponse négative ici. Donc, je viens isoler ma variable pour mettre le C toute seule afin de trouver sa valeur. Faire un dernier. Ici, j'ai 50 est égal à 2 fois D plus 5. Alors, celui-là qui est moins relié à la variable, c'est le 5. Donc, je vais commencer par soustraire ça. Donc, moins 5 ici. 50 moins 5. Je vais rester avec 2D. 2 fois D ou 2D, c'est la même chose. 2D est égal à 45. Donc ici, puisque c'est multiplié, pour isoler les variables, il faut faire l'opération contraire. Donc diviser par 2. Donc ce côté ici, divisé par 2, divisé par 2. 45 divisé par 2. Faire sa calculatrice pour faire sûr. 22 et 5 dixièmes. Donc D va être égal à 22 et 5 dixièmes. Bon, si on vient à isoler la variable avec notre formule ici, nos formules de la circonférence. Je vais changer celle-ci, puisque je devrais en avoir une différente. OK? Alors, les formules habituelles de la circonférence, c'est circonférence est égale à pi fois le diamètre. Alors, si je dois trouver le diamètre, alors je vais faire la même chose que tantôt. Je vais isoler la variable d. Donc, si je refais ceci, circonférence est égale à pi fois ton diamètre. Donc, je veux isoler la variable. Donc, il faut que j'enlève ceci. Donc, vu que c'est une opération de multiplication, je vais faire une division. Donc, je vais diviser par pi. Alors, balancer les choses. Vu que c'est un égal, ici, je vais diviser par pi. Donc, si j'ai à trouver la circonférence, si j'ai à trouver le diamètre, je vais faire que la circonférence divisé par pi. Alors, si on vous donne un problème pour trouver le diamètre d'un cercle, il faut faire circonférence divisé par pi. Alors, si je viens à ma prochaine formule, circonférence est égale à 2 fois pi fois r. Donc, disons, j'ai à trouver le rayon. Donc, essayer d'isoler la variable avec le rayon.
J'écris de nouveau ma formule. Circonférence est égale à 2 pi r. Donc, ici, je veux isoler mon r, donc il faut que je divise ici par 2pi, parce que le tout est multiplié. Donc, le 2 est multiplié par pi, puis le pi est multiplié par r. Donc, pour enlever ceci, je dois diviser par 2pi. 2pi. Donc, si je veux trouver mon rayon, je dois faire la circonférence divisé par 2pi. Et un rappel que pi est toujours égal à 3,14. Un autre point à se rappeler, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Et si j'ai à trouver le rayon, je dois diviser mon diamètre par 2. Alors, je vous demande, avec les explications que je viens de faire, d'être capable d'isoler la variable. Alors, sachant ici que la circonférence est égale à pi fois le diamètre, alors je vous demande de trouver le diamètre. Alors, appliquez la formule suivante. Diamètre est égal à circonférence divisé par pi et vous devrez trouver la réponse. Ici, si j'ai à trouver le rayon, donc je prends la formule du rayon. Circonférence égale à 2 pi r. Alors, isole la variable afin de trouver qu'est-ce qu'est le rayon.